Quand vous avez un candidat lui-même qui remet en cause le processus avant qu'il ait donné son résultat, il y a un risque. Tout dépendra évidemment des écarts. Donc aujourd'hui, les sondages donnent un écart très important, mais on sait bien que ces sondages ne veulent pas dire grand-chose. Clinton avait 3 millions de voix de plus que Trump il y a 4 ans. Finalement, il l'a emporté, essentiellement dans 3 États, la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, 75 000 voix d'écart qui lui donnent suffisamment de grands électeurs pour être élu. 75 000 voix d'écart, c'est la ville de Béziers, quoi. Donc c'est la ville de Béziers qui a élu Donald Trump. Donc si cette fois-ci les écarts sont aussi serrés, il y a un risque de contestation et ça risque du coup de prendre quelques semaines, mais on verra, parce que vraiment, ça a été dit d'ailleurs, il y a un vote par anticipation qui est extrêmement fort. 70 millions de... On a aujourd'hui quelques États, dont le Texas, où il y a déjà plus de gens qui ont voté par anticipation que de gens avaient voté au total il y a 4 ans. Alors, évidemment, la crise sanitaire... Et ça bénéficie à qui, ça? Alors, il y a un effet Covid. Les gens ont peur, donc préfèrent ne pas aller faire la queue et donc voter. Donc ça bénéficie à personne. Mais le taux de participation, on sait que ça bénéficie plutôt à Joe Biden. Trump a gagné la dernière fois parce qu'un certain nombre de populations, notamment les populations afro-américaines, n'ont pas été votées autant que quand c'était Obama qui se présentait 4 ans et 8 ans auparavant. Donc le taux de participation dans son ensemble, c'est plutôt pro-Biden. Mais ce qui compte surtout, c'est que dans les États, la Floride, le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, quelques autres, c'est là que ça va se faire. Et donc c'est là que les taux de participation vont être très C'est là que ça avait basculé en 2016. Oui. Est-ce que vous dites qu'on ne peut pas trop croire les sondages. Alors est-ce que Biden a malgré tout, comme vous connaissez bien ce pays, a une réelle chance de gagner? Oui, il a une réelle chance de gagner. Mais ce n'est pas fait. Parce que, vous le savez, le scrutin est un scrutin indirect. Donc, dans chaque État, on élit des grands électeurs qui eux-mêmes élisent le président. Et donc, il y a des États qui sont traditionnellement, exceptionnellement, très favorablement démocrates. Allez, la Californie, par exemple. L'Ouest, on va dire. Les côtes, en fait. Les côtes. C'est vraiment les côtes. Donc, quand vous regardez la couleur de l'Amérique, c'est des démocrates sur les côtes et des républicains au milieu. Donc le Dakota du Nord, le Texas, quoique ça pourrait changer cette fois-ci, votent traditionnellement républicains. Et il y a quelques États, notamment dans le Nord-Est, la Floride aussi, qui peuvent basculer et qui du coup font basculer l'ensemble de l'élection. Donc les sondages dans ces États-là sont très serrés. Biden a un petit avantage, mais qui est dans la marge d'erreur. Et donc non, ça va être très serré jusqu'à mardi, et peut-être même effectivement mercredi, jeudi, vendredi, on verra.